Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Live from the Heart. Je suis votre hôtesse Anne-Claire Méret et je suis ravie aujourd'hui d'enregistrer cet épisode en duo avec une femme que j'aime d'amour. Nathalie, tu es une grande source d'inspiration pour moi depuis des années. Je te suis, je te kiffe et je suis pas la seule. Bienvenue Nathalie Lefebvre. Merci Anne-Claire Méret, merci infiniment. Déjà, je suis émue rien que d'entendre tes premiers mots, donc on démarre bien. Je sens que ça va être une belle conversation. Avant tout, parce qu'il y a peut-être encore des personnes qui ne te connaissent pas dans ma communauté, est-ce que tu veux bien dire quelques mots à propos de qui tu es? Toujours difficile de se présenter brièvement, mais je vais tenter l'exercice. Déjà, avec Anne-Claire, on s'est rencontrés parce que j'ai eu un début de carrière. Donc, à mes 19 ans, je suis devenue journaliste dans un groupe de presse qui parlait de médecine naturelle et de développement personnel. C'est à ce moment-là que nos chemins se sont croisés pour des émissions radio, pour des articles, en lien aussi avec des amis journalistes qu'on avait en commun. J'ai fait pendant 9 ans, donc j'ai suivi cette carrière qui a été juste passionnante, qui a été aussi l'espace vraiment de richesse duquel j'ai pu ensuite ressortir les trésors qui ont marqué la suite de ma carrière, notamment l'envie d'écrire un premier livre qui est sorti en 2018 sur l'amour de soi, clairement inspiré par toutes mes interviews radio que j'ai pu réaliser pendant 9 ans. Donc je crois qu'au final, j'ai dû faire à peu près 5000 podcasts radio. Donc c'est plutôt un beau score. Et c'est vrai que cette question un petit peu ultime qu'on s'est toujours tous posée, à savoir, qu'est-ce qui fait le bonheur, qu'est-ce qui fait le sentiment d'être en vie, qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir une existence qui est accomplie. La majorité des gens que j'interviewais me parlaient de la relation à soi-même, de l'amour de soi. Et donc, j'en ai retiré un propos qui s'appelle C'est décidé, je m'épouse, donc qui est sorti en 2018 chez Larousse, qui a confirmé aussi une envie très profonde que j'avais et une évidence que j'ai avec les mots, l'écriture depuis toujours. J'ai pas fait des études littéraires pour rien et les livres ont toujours bercé ma vie et ont toujours ouvert mes horizons et mes perspectives. Donc, me retrouver à écrire des livres, forcément, c'était aussi rappeler à l'adolescente en moi qu'elle n'avait pas tort de griffonner autant de journaux intimes, pendant des années. Et surtout que j'ai continué à avoir une écriture très intime, c'est-à-dire que là, je te le confiais, je vais partir sur le projet d'un 4e livre. Et pour moi, écrire, si je n'écris pas ce que je suis, ça n'a absolument aucun sens. Et d'ailleurs, c'est intéressant, peut-être qu'on en parlera, mais beaucoup de gens se demandent pour qui est-ce que je me prends de vouloir écrire ou parler de moi tout simplement, hein, tu vois, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je prends ma propre expérience de vie et ma propre existence comme un laboratoire, hein, et je me base sur toutes les réflexions que j'ai à partir de moi. Et au contraire, je ne sais pas de quoi je pourrais parler d'autre dans cette vie, en théorie, aussi bien et de manière aussi juste que de moi et des expériences que je fais. Donc voilà, j'ai toujours eu ce parti pris, un fonctionnement, je pense, très intime globalement, que ce soit déjà avec mes auditeurs radio, par la suite avec mes lecteurs, et puis avec toute cette communauté que je crée un peu chaque jour, puisque je suis devenue coach aujourd'hui. Alors ça reste des mots évidemment, mais j'accompagne principalement les femmes, puisqu'on me pose toujours la question. Je ne suis absolument pas fermée aux hommes, mais je pense que les femmes sur cette terre aujourd'hui, se posent davantage de questions existentielles. En tout cas, il y a ce besoin de comprendre les choses à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc, j'ai une clientèle particulièrement féminine. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de métiers, peut-être encore d'autres à venir. Tous vont dans le même sens. Ils sont un petit peu des pièces d'un puzzle que je reconstitue au fur et à mesure et qui me fascine de reconstituer. Voilà pour la présentation qui n'a pas été si courte que ça. Mais voilà ce que Magnifique. je suis globalement aujourd'hui. Ça me parle tout à fait et aujourd'hui, j'avais envie particulièrement de parler avec toi du fait d'avoir de grandes ambitions, et de les honorer, tu vois? Parce que quand je te vois sur les réseaux notamment, parce que j'adore te suivre, donc si vous suivez pas déjà Nathalie, suivez Nathalie, parce que tu es, comment on pourrait dire? Audacieuse, mais en fait, c'est juste tout à fait naturel pour toi. Et tu as cette vision pour ta vie qui est pas forcément toujours claire, mais elle est toujours ambitieuse, elle est toujours grande, elle est toujours belle, elle est toujours comme le soleil. J'ai envie de dire ça comme ça. Et j'ai tendance à penser que c'est possible pour tout le monde d'avoir des grandes ambitions, mais que beaucoup de gens ne se l'autorisent pas et se censurent. Alors, comment ça t'est venu à toi?
d'avoir des grandes ambitions parce que tu as commencé déjà très jeune, mais en même temps, tu as réussi très tôt. Est-ce que c'était évident? Est-ce que, est-ce que ça t'est tombé dessus? Est-ce que tu peux nous en parler? Moi, je pense que si je dois revenir vraiment au commencement, je dirais que j'ai grandi dans un environnement parental où mes parents, de par leur éducation, de par ce qu'ils sont, de par leurs blessures, hein, j'ai un papa qui est iranien, une maman française. Mon père a dû fuir son pays au moment de la Révolution, donc un homme qui est plutôt extrêmement traumatisé, et une maman plutôt cadrée, mais voilà, avec évidemment aussi des sujets de sa vie qu'elle n'a pas forcément pris en charge jusqu'alors. Hein, il n'est jamais trop tard, mais en tout cas jusqu'alors. Et en tout cas des parents qui, de par ce qu'ils sont, c'est pas une critique ni un jugement, ont joué petit pour moi dans leur vie. Et je pense à plein d'aspects assez souffrants quand tu es un enfant, c'est-à-dire de voir tes parents se sacrifier, de voir tes parents ne pas avoir forcément les moyens, voir tes parents ne pas réussir à s'entendre du tout, puisque moi déjà j'ai été l'enfant qui est venu créer une séparation entre mes deux parents. Donc je suis venue au monde en amenant de la clarté. Je pense que c'est toujours le cas. Je suis toujours une femme avec laquelle on transige pas. Enfin, j'arrive et il y a une énergie à la fois brute, entière, même si moi je me trouve aussi douce et délicate puisque je me vis, mais il y a vraiment tous ces aspects-là en moi. Et je dirais qu'en premier lieu, c'est un aspect réactionnel chez moi, c'est-à-dire de voir ce avec quoi je vis et de me dire, en fait, j'ai besoin de dire, de promettre, d'ancrer auprès de la petite Nathalie que notre vie, ce sera une grande vie. Et ça a toujours été un peu un de mes mots, c'est-à-dire je me promets la grande vie et à tous les niveaux. Et donc voilà. Et en tout cas, ce que je pourrais traduire aujourd'hui comme la grande vie, c'est une vie libre, une vie dans laquelle tu te sens libre, libre du regard des autres, libre d'aller vers les projets qui te plaisent, libre de créer de l'argent, d'être riche, riche de beaucoup de choses évidemment, mais à tous les niveaux et notamment financiers. Donc voilà, je dirais dans un premier temps que c'était presque un petit peu cet engagement et cette promesse. Et ces derniers jours, c'est marrant qu'on en parle parce que j'ai fait ça avec mes clientes. Enfin, j'ai un badass club tous les samedis matins et on a parlé l'autre jour du pouvoir de la décision. Et j'ai réalisé que j'étais une femme depuis très jeune en fait. Si j'ai aussi une grande capacité dans la vie, c'est à prendre des décisions. Et on va reprendre le titre de mon premier livre qui s'appelle quand même C'est décidé, je m'épouse. Si on y réfléchit, tout part toujours dans mon existence d'une décision, mais alors d'une immense décision ancrée, presque un engagement, tu vois, la décision qui engage, celle à laquelle on va pas déroger, celle pour laquelle on fera vivre toute la détermination du monde, parce que non, parfois en fait la piste elle est pas complètement dégagée, mais c'est presque ça qui m'a semblé aussi le plus intéressant, c'est de me rendre compte que les solutions, elles arrivaient toujours à chaque instant. Et c'était d'y croire. Donc ça, c'était le deuxième apprentissage, mais d'avoir raison d'y croire. Donc tout ça un petit peu finalement ouvert en étant persuadée de par cette décision que c'était une grande vie qui m'attendait. Et je crois qu'en fait, évidemment, à partir du moment où on se persuade, on est convaincu et qu'on fait vivre ces évidences, c'est elles qui se mettent à exister pour nous. Donc voilà, j'aurais tendance à dire que tout ça démarre de là. Et aujourd'hui, au-delà d'être une réaction, c'est juste évidemment une compréhension de comment ça peut fonctionner. Pour moi, il n'y a pas de destinée, il y a pas un futur qui est écrit. Il y a notre présent dans lequel, voilà, en termes de temporalité, c'est les décisions du présent qui font notre futur. Alors, ça fait un peu blabla, je comprends l'idée un peu abstraite, mais en même temps, c'est si vrai. C'est si vrai de dire, voilà, c'est de par les décisions, mais les décisions sur lesquelles, voilà, on va s'ancrer, on va pas bouger. Les décisions déterminées de notre vie, dans lesquelles on met une force en fait à l'intérieur de soi, incommensurable. Et j'ai toujours senti ça en moi. Et c'est là aussi où j'ai découvert ma force, mon courage, ma puissance. Voilà, c'est en ne dérogeant pas à ces décisions, même si certaines fois elles sont nées dans le corps d'une petite fille ou d'une adolescente qui était encore très timide, pleine de doutes. Voilà, j'ai pas toujours été ce que je suis, mais quelque part il y avait toujours à l'intérieur de moi, voilà, l'idée d'être persuadée de ce qui nous attendait. Moi, ce que j'entends, c'est une femme qui se choisit et du coup, la vie ne peut que la choisir. C'est, tu vois, c'est, oh, ok. Donc, je peux lui envoyer plus de cadeaux. Je peux lui envoyer plus d'opportunités parce que Nathalie, elle est cap. Elle, elle les Mais accueille. complètement, mais je pars du principe qu'on est notre échantillon. Donc tu vois, c'est comme si voilà, si je m'engage, si je me choisis, je choisis la vie en moi. On est un échantillon de vie. La vie, elle est partout autour de nous, mais elle est aussi avant tout en nous.
Et donc, c'est comme si on montre l'exemple de par ce qu'on se fait vivre à l'intérieur de soi. Et tout ça est devenu vraiment ma spécialité aussi d'accompagnement, c'est-à-dire la dynamique relationnelle qu'on entretient avec soi, puisqu'on réalise un jour qu'on vit une relation au quotidien qui est celle qu'on vit avec nous-mêmes. Et dans cette relation-là, cet espace relationnel, qu'est-ce qui s'y joue, qu'est-ce qui s'y passe, quelles sont les luttes, quelles sont les ouvertures. Et voilà, et évidemment, en fait, je montre l'exemple de par l'échantillon de ce que je suis. Donc, à la vie extérieure. Mmh. Ah, et qu'est-ce que ça fait du bien! Qu'est-ce que ça fait du bien dans un monde où justement j'ai bien aimé, merci ce que tu as dit tout à l'heure de l'avoir partagé, dans un monde où il y a beaucoup de gens qui jouent petit. Parce que tu as évoqué tes parents, mes parents aussi, je peux le dire, mes parents aussi, je trouve qu'ils ont joué petit et c'est pas pour rien que j'ai aussi envie de m'autoriser une grande vie et je trouve que collectivement, il y a quelque chose, bah, en fait, où je trouve qu'il y a quelque chose, il y a un bain, tu vois? On baigne dans, dans ouais, dans une génération qui joue petit. Je sais pas, c'est notre génération ou plusieurs générations à la suite qui ont joué petit et on est capable de tellement mieux, de tellement plus grand, de tellement plus et pourquoi il y en a qui le sentent que c'est possible, mais pourquoi ils passent pas à l'action et pourquoi eux, ils s'engagent pas, eux et elles, d'après toi? Qu'est-ce qui fait Bah, que si, c'est différent? je pense qu'il y a, c'est intéressant, je vais poster un article ce matin sur Instagram. C'est comme si on choisissait à l'intérieur de nous, mais pas les bonnes choses. Dire qu'on choisit des cases, en fait. On choisit l'endroit où on va se conforter d'être ça. Je l'ai vu avec beaucoup de thématiques de développement personnel, je pense aux hypersensibles, mais plein d'autres choses, hein. En fait, les gens, alors, j'entends ce besoin qu'on ait de voir que certaines cases existent pour se rassurer de ne pas être bizarre. Mais moi, personnellement, Anne-Claire, j'ai toujours voulu être bizarre en fait. C'est-à-dire que rentrer dans les cases des autres, c'est pas quelque chose qui me tranquillise, au contraire. Mais je sens que pour beaucoup, et là-dessus je me sens du coup très en décalage, je sens que pour la majorité, c'est regarder le modèle qui existe, s'y conformer et peut-être dans un deuxième temps décider de créer le leur. Mais du coup, t'imagines, c'est comme un manque à gagner de temps, puisque dans tout ce que je peux aujourd'hui proposer, je pense à mon métier de journaliste, je suis pas passée par la case des études, je suis directement devenue journaliste, radio, écrit, etc. Et j'ai souvent dit aux gens, le fait de ne pas avoir fait d'école, ça m'a fait directement développer mon style. Alors évidemment, les débuts sont balbutiants, on a peur, mais voilà, c'est pareil, on choisit pas entre la peur et le courage, en fait, ça sert à rien. Si on a la peur, on a le courage. Donc aujourd'hui, c'est voilà, ne plus choisir, ne pas toujours avoir besoin de regarder ce qui existe autour de soi pour ensuite décider de ce qu'on va faire nous, mais d'être beaucoup plus connecté à notre diapason à nous. Et voilà, j'entends que pour beaucoup de gens, et je ne sais pas si j'ai l'exacte explication de pourquoi les gens auraient ce besoin permanent de se rassurer, de ne pas faire mal, mais en fait, c'est là qu'ils font mal. Et moi, ce truc de faire bien ou mal, je crois que juste j'en ai rien à foutre. Donc, il n'y a pas de mal ou bien, il n'y a pas de ce jugement-là, il n'y a pas de ces cases-là, il n'y a pas d'aspect binaire, j'ai jamais eu l'impression de me tromper, jamais, jamais je juge ça de moi. Donc voilà. Et puis je voudrais rajouter à ça que j'ai des parents aussi très imparfaits et je crois que ça m'a aidé en fait. J'ai pas eu besoin de me dire mais en fait voilà on doit apparaître un peu comme une vitrine sur terre. Si j'avais eu des parents qui montraient au monde une espèce de perfection, même si encore une fois tout ça c'est des visions stériles, mais j'ai vu des êtres très humains et donc ça m'a autorisé aussi un degré de perspective humaine très grand. Donc je me pose pas la question de faire des erreurs en fait. Je sais que j'en fais pas. Je fais des expériences sur cette terre et je pense que c'est ce qui manque aux gens, c'est de savoir faire l'expérience de ce monde, de cette vie à travers ce qu'ils sont eux et pas à travers tu vois, c'est comme si on se joue, comme si on était un jeu, mais pas avec la bonne règle en fait, pas avec la bonne règle du jeu. Donc en fait, il faut trouver sa propre règle du jeu. Il faut comprendre le fond et la forme de ce que l'on est. Et voilà. Et c'est à tous les niveaux. Et pour moi, on a tous des fonctionnements propres. Et c'est de les découvrir. Et c'est là aussi où on fait la différence, c'est quand on fait soi. Donc encore une fois, ça peut faire un petit peu blabla que de dire ça, mais j'ai jamais eu besoin de passer par les cases de ce que faisaient les autres pour exister dans ce que je fais moi, à ma manière. Et je crois que ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Et ça a ouvert beaucoup de perspectives très rapidement. Donc je dirais que voilà, je les gens choisissent entre faire bien et faire mal, entre enfin tu vois, et voilà, on va peut-être pas rester sur le rapport à la peur parce qu'encore une fois la peur c'est quelque chose de complètement naturel et encore une fois là où les gens
projette l'idée qu'il faudrait peut-être ne jamais avoir peur dans cette vie, mais bien sûr que si. On passe notre vie à avoir le trac, à avoir la trouille. Et moi, j'ai fini par réaliser que j'aimais ça en fait, parce que déjà, ce que j'aimais le plus là-dedans, c'était de réaliser que je n'avais pas peur de la peur. C'est hors de question pour moi. En fait, je vais pas vivre en ayant peur de la peur. Donc la peur, elle existe, elle fait partie de moi. Mais comme on le disait, je découvre aussi un courage, voilà, qui s'est démontré tellement de fois, une force incroyable, des capacités immenses, du génie aussi, parce que je crois qu'il est tellement important qu'on découvre les endroits où on est des génies. Moi, je découvre que sur des aspects de ma vie, ma logique, elle est quasi nulle. C'est-à-dire que pour des choses, je n'ai pas de logique. Enfin, pour ces choses-là, hein, je veux dire. Et donc, bah, c'est très bien dans ce cas-là, je les délègue. Je vais pas, voilà, aller au quotidien, je sais pas, forcer, tu vois, forcer des choses. Là, je suis propriétaire d'une grande maison, donc je pense à des travaux, je pense à tout ça. Moi, j'ai pas un côté manuel, tu vois. Je montrais, bah d'ailleurs, j'avais monté ma bibliothèque complètement à l'envers, tu vois. Donc ça, c'est typiquement Nathalie. Par contre, Nathalie, sur d'autres choses, voilà, elle possède une intelligence rare que même aujourd'hui, je qualifie de génie. Donc voilà, on peut toujours se regarder toute notre vie aux endroits où on n'a pas la logique entre guillemets de ce qu'il faut. En fait, c'est ça sert à rien. Donc allons nous regarder aux endroits où on est incroyablement bon. Et souvent, c'est des endroits où on prend aussi un plaisir infini. Waouh, merci d'en parler. Ça fait remonter quelque chose en moi parce qu'il y a 2 semaines, j'ai eu un super rendez-vous avec mon thérapeute et tu sais, il perçoit dans l'énergie et il m'a dit: «Anne-Claire, on dirait que t'es pas assez intelligente, que tu te considères pas assez intelligente dans certains domaines pour avancer dans certains pans de ta vie». Je dis: «Ouais, justement, j'ai jamais créé de lieu physique et je sens que j'ai des limitations vis-à-vis de ce thème-là», tu vois? Comme je suis à Bali et que je suis venue là aussi pour créer un lieu physique et Mhm. en fait, en 5 minutes, c'était tombé. Cette peur était tombée en 5 minutes, rien que le fait de l'évoquer, tu sais? Et de se rendre compte qu'en fait, il suffit juste de trouver des gens qui ont des complémentarités, qui ont des intelligences différentes et ensemble, on va avancer et on va faire de la magie et ça suffit. Bon. Et on n'est pas obligé de tout maîtriser ou tout comprendre de ce que font les autres pour nous aussi, tu vois, même en tant que chef d'entreprise, hein. Ou même pour, imaginons, travailler dans un lieu qu'on aurait acheté, qu'on investirait. Moi, j'ai pas besoin de comprendre si le mec, quand il me fait le mur ou qu'il me fait je sais pas quoi, comment ça se passe. Il y a des gens qui ont toujours besoin d'absolument comprendre ce qui n'est pas de l'ordre de ce qu'ils comprennent naturellement. Et pour moi, c'est une Ouais, perte de temps. J'ai confiance et j'ai toujours eu confiance en l'autre. Donc pareil, tout ce truc d'avoir peur d'être arnaqué, parce que justement, on n'aurait pas la maîtrise totale. Tu vois ce que je veux dire mmh. de la chose en tant que telle. Et ben, j'en ai absolument pas peur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ayez confiance que vous avez sur le chemin les bonnes personnes. Et de toute façon, avoir besoin d'être arnaqué, tout ça, ça vient sûrement d'une blessure ou d'autre chose. Donc, savoir faire confiance en l'autre, sans avoir la maîtrise totale de ce qu'il fait pour nous, mais c'est pas grave et c'est ça le but en fait. Donc voilà, c'est comme tu vois, j'adore sauter en parachute et je vais sûrement me former d'ailleurs pour sauter seul. Mais moi, toutes les fois où j'ai fait des choses en tandem avec des gens, je vois ma capacité à avoir une confiance infinie. Et j'adore ça d'ailleurs. J'adore, par exemple, me jeter dans le vide avec un inconnu, voilà, que je rencontre 2 minutes avant, en montant dans l'avion. Donc c'est top, j'adore. Et je vous invite vraiment à avoir ça parce que c'est une, je sais pas, c'est tellement bon de sentir qu'on peut faire confiance en l'inconnu. Et moi, j'ai des inconnus dans ma vie qui ont été des sources de déblocage de situations, d'ouverture. C'est pas toujours les gens connus de notre vie qui, voilà, qui sont un petit peu nos diamants bruts sur le chemin. Ça peut être aussi des gens totalement inconnus. Et voilà. Et on peut être cette personne aussi pour les autres. Donc, voilà, je pense que ça peut. Allons vers ce cercle vertueux et ne cherchons pas la maîtrise de tous les endroits où finalement c'est pas trop notre truc, je dirais. Waouh! Cette question de faire confiance à l'inconnu, elle est énorme parce que quand tu vois, quand tu non, quand tu perçois que ta vie peut être absolument grandiose, tu peux avoir peur et je le vois moi dans mes clientes qui sont entrepreneurs et toi aussi tu dois en avoir et qui ont peur de se laisser emporter par un tsunami, tu sais, de choses qu'elles vont avoir après, tu sais, des conséquences de se laisser emporter par cette grandiosité qu'elles vont honorer. Comment tu gères ça? Si tu le gères. Mais tu penses alors, qu'est-ce que Je ce pense, serait par exemple, si tu sens que tu peux avoir une grande vie, comme tu le sens, et est-ce que ça t'arrive d'avoir peur de jusqu'où elle va t'emmener? Parce qu'il y a le mental qui aimerait maîtriser, tu sais, le sentiment d'identité qu'on a créé. Et après,
il y a le tsunami qui nous emporte, pas du tout là où on avait prévu, et ça risque d'être complètement différent et énorme. Et pour ça, il y a des gens qui se retiennent, tu vois, parce que c'est hors de leur de ce qu'ils avaient envisagé pour leur vie, ou ils ont peur de jusqu'où ça peut les emmener. En fait, ce que ça m'évoque, c'est que je remarque chez beaucoup de gens qu'ils font vivre à l'intérieur d'eux-mêmes, et tu me diras si ça confirme ou pas, ou ça peut aller dans le sens de ça, mais tu vois, je vois chez beaucoup de gens une peur d'eux-mêmes. C'est-à-dire une peur de qui je serais si demain je deviens millionnaire, qui je serais si demain j'ai de la notoriété, qui je serais si demain j'écris des livres, etc. Enfin, peu importe les espaces dans lesquels on sent qu'on vit notre réussite. En fait, c'est comme si les gens ont peur de de vriller, de partir vers l'incarnation d'une personne avec laquelle ils sont pas en accord. Mais quelque part, lorsque vous laissez vivre à l'intérieur de vous la crainte de vous-même, la crainte de ce que vous pourriez être avec des moyens qui sont finalement juste l'amplification de nous. Hein. Je crois que tu as écrit ça dans un post récemment, il me semble que j'ai lu ça. Mais que voilà, en fait, par exemple, l'argent n'est qu'un coup de projecteur, ça ne fait que augmenter ce qu'on était déjà. Moi, j'ai toujours été une femme très très généreuse. L'argent continue de me rendre encore plus généreuse. La notoriété ne fera que grandir toutes les plus belles parts de moi. Enfin, il y a rien qui bouge en fait. Il y a tout qui s'amplifie et que c'est intéressant de regarder si on se sent bloqué à l'idée de cette vie grandiose. Déjà, enfin, c'est un comment dire. Si c'est ce qui nous attend, tout est parfait. Quelque part, il y a voilà la continuité de ce chemin, il va être juste grandiose, comme tu le disais. Ce qu'il faudrait essayer de traiter voilà sur cette route là vers le grandiose de ce qui nous attend, c'est toutes ces peurs qu'on a mais vis-à-vis de nous-mêmes. Et pour moi, laisser vivre, c'est comme si je vis à l'intérieur de moi et qu'en fait la femme en moi, j'ai toujours peur de ce qu'elle va faire. Et moi, je suis une femme, j'ai toujours aimé aller confronter les limites. J'ai toujours aimé dans tous les domaines aller jusqu'au bout des choses, pour toute expérience, et même des expériences qu'on pourrait imaginer un peu borderline. Je suis quelqu'un qui a besoin d'aller voir par elle-même, de vivre les choses à fond. Et surtout, la confiance en soi, pour moi, c'est ça, c'est-à-dire de savoir que je ne me perdrai dans rien. Donc, je peux aller expérimenter mille et une choses sur cette terre, je ne vais pas m'y perdre. Et j'en suis persuadée en y allant, même en étant parfois dans des excès, ou je ne sais pas si c'est à voir comme des excès, mais à voir comme j'y vais à fond et voilà, j'expérimente vraiment. Et souvent, j'en reviens, en fait. C'est comme si je vais jusqu'à la limite, je la touche, je la tâte, je m'en imprègne. Et puis après, voilà, je retrouve peut-être entre guillemets ce juste milieu, même si, voilà, j'aime pas trop forcément cette notion d'équilibre ou la manière dont on le voit. Mais, euh, mais voilà, je ne laisse jamais vivre de crainte de moi. De moi qui pourrait partir en n'importe quoi, qui pourrait perdre complètement la raison. Enfin, d'ailleurs, la raison, je ne sais pas si c'est la raison, mais voilà, de perdre pied. Je n'ai jamais peur de ça dans absolument aucun domaine ni aucune expérience. Et je pense que c'est déjà un grand cadeau à s'offrir, ça, de ne plus laisser vivre cette crainte de vous-même. C'est comme si vous aviez une épée de Damoclès au-dessus et que vous étiez là, genre, à un moment donné, je vais faire de la merde et je vais, comment dire, me condamner. Bah, en fait, je suis désolée, mais moi, une vie en ayant voilà, cette crainte de moi-même, c'est juste hors de question. Donc, n'ayez pas peur de ce que vous allez devenir dans le meilleur de vous-même. Et puis, en fait, plus on obtient tout ce qu'on a toujours eu envie de vivre, et plus on est quelqu'un de positif pour le monde. Donc, il y a pas à tergiverser, en fait. Tout ça, ça va ne faire qu'amplifier toute notre humanité, toute notre bonté, toute notre gentillesse, toute notre bienveillance, toute notre générosité. Ça ne fait pas diminuer les plus belles choses de ce que l'on est, au contraire. Ah, j'adore. J'adore et je sens de la curiosité. Tu vois, moi j'ai de la curiosité quand tu dis tout ça, je me dis, oh, j'ai envie de savoir qui je peux devenir, tu vois. Et du coup, le regard change sur l'inconnu. Et l'inconnu, du coup, n'est plus un espace sombre et dangereux, mais c'est un espace rempli de possibles où existent mille couleurs et mille saveurs et j'ai envie d'aller y goûter, tu vois. Et c'est ça que cette conversation réveille, je trouve. Et moi, d'ailleurs, j'adore l'inconnu. En fait, je suis une personne qui laisse de l'espace dans sa vie. Je déteste avoir un quotidien beaucoup trop rempli. Alors après, j'adore les rushs. Hein, je suis une personne qui
voilà, aime autant, évidemment, quand on a des choses sur le feu, passer des journées à voilà enclencher beaucoup de choses. Mais dans mon quotidien, de manière générale, je laisse beaucoup d'espace, beaucoup de temps dans l'improvisation et justement dans l'inconnu. J'ai besoin de ça, comme partir en voyage avec moi-même et voilà, ne rien prévoir. J'ai toujours aimé ça dans la vie parce que c'est là où je contacte l'émerveillement. Et honnêtement, il n'y a pas de plus grande source de joie sur cette terre que d'être émerveillé de cette magie qui nous entoure et qui vit en nous. Donc, pour moi, l'inconnu, au contraire, exceptionnel, exceptionnel cet inconnu. Et je pense que ce serait intéressant pour beaucoup de gens de le réécrire en eux, de voir, voilà, de voir l'inconnu comme un espace dans lequel ils vont connaître l'évidence. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a des inconnus, finalement, on les reconnaît. Donc, ce serait peut-être à imaginer comme ça. Mmh. C'est comme un retour à l'amour. Je trouve, c'est cette conversation, finalement, c'est une conversation sur l'amour, encore. Et Encore. c'est comme un retour à l'amour, en fait. C'est quand tu reconnectes à ça, tu te dis: «Mais oui, c'est la maison». En fait, c'est mais Exactement. oui, je suis là. Et honnêtement, être surpris, c'est magique. Enfin, je sais pas comment tu vis toi ton rapport à la surprise, mais moi j'ai toujours aimé les surprises à tous les niveaux. Je me surprends d'ailleurs beaucoup moi-même. J'aime être surprise par les autres. Et voilà, et c'est ça finalement, c'est vivre avec la vie ce qu'on aime le plus. Donc de vivre un quotidien dans lequel on voit apparaître sur le chemin des surprises, certaines auxquelles on s'attend peut-être, certaines pas du tout. Enfin voilà, c'est vivre tout ça et l'inconnu est source évidemment de surprise, d'émerveillement et d'extase. Voilà, parce que tu le sais, c'est un mot que j'aime beaucoup et qui nous met dans un état finalement l'extase. Voilà, c'est presque quelque chose de transcendant. Pour moi, il y a une part très mystique dans l'extase, de vivre des extases, voilà, des formes de jouissance, mais quelque chose qui nous porte à être traversé et par quelque chose de bien plus grand, par une énergie qui, comme tu dis, sûrement peut-être une forme d'amour, mais quelque chose de tellement puissant que clairement j'en suis devenue accro. C'est une bonne chose, c'est une bonne drogue. Génial. Merci, merci du fond du cœur, Nathalie. Est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu souhaiterais ajouter à cette conversation? Euh, Moi, alors peut-être par rapport à ta question de tout à l'heure sur euh, ce qui peut bloquer les gens justement à réaliser ce qui compte, j'ai envie de dire, soyez vigilants et attentifs. Alors vigilant, c'est peut-être pas un mot que j'aime, mais soyez attentifs et conscients de la relation que vous entretenez avec vous-même, parce que c'est finalement le point de départ de tout. Je me répète évidemment et depuis des années sur ce sujet, mais pour moi, il est la base de tout cheminement épanouissant. C'est déjà voilà quel est le lien que vous faites vivre avec vous-même. Il y a beaucoup de choses auxquelles on n'a pas accès entre nous et nous, c'est normal, on a une grande partie inconsciente. C'est pour ça que des femmes comme toi et moi, on a décidé de faire ce métier aussi. C'est pour voilà mettre de la clarté, parce que nous-mêmes, on voit qu'on a évidemment besoin de clarté à plein d'instants. Moi, quand les gens me disent comment ça se fait que, donc là, je suis dans l'année de mes 33 ans, comment ça se fait que tu aies pu avancer vite, etc. Mais moi, j'ai jamais perdu de temps à me laisser à un endroit subir. Quand je sens que je n'y arrive pas par moi-même, je fais appel au regard d'une personne compétente que j'ai choisie et qui va m'éclairer. Et être éclairé, ça prend pas beaucoup de temps. Donc régulièrement, de faire appel au regard des autres. Et ce regard des autres, ça, oui, ça peut être des coachs, des thérapeutes, mais ça peut être aussi d'avoir une conversation tout d'un coup avec un inconnu qui vous ouvre des perspectives. Voilà, mais en tout cas, c'est de faire en sorte que cette relation avec vous-même, on met pas toute une vie à apprendre à s'aimer, hein, faut arrêter, hein, ça aussi c'est des conneries. Euh, Enfin, vraiment, quand je vois des gens qui vont dire oui, mais ça prend une vie de nanana, pas du tout. Moi, j'ai eu ce déclic immense dans mon existence, et aujourd'hui, le socle d'amour de moi, de confiance en moi, il est inébranlable. Et ça dérangeait une fille sur Instagram l'autre fois que je dise en live que justement ma confiance en moi ne bougerait jamais. Elle m'a fait un commentaire en me disant tu ne peux pas dire ça puisque la vie est un mouvement, etc. Et en fait, voilà, bon, je ne réponds pas parce que je déteste me justifier, mais intérieurement, je me disais, mais en fait, je me raconte la vérité de ce que je veux. Et si même j'en viens un jour à me contredire et à me rendre compte que ma confiance, elle peut être moins puissante qu'elle ne l'a été, de toute façon, j'ajusterai les choses pour qu'elle le redevienne. Donc, il n'y a pas de problème. C'est ça aussi la confiance, c'est de savoir que si ta confiance, j'en sais rien, elle baisse un temps soit peu, tu vas savoir la remonter. Donc,
voilà, moi je me fais vivre depuis des années ce socle-là qui a tout changé, tout bouleversé et sur lequel voilà aujourd'hui je m'assois avec une solidité incroyable et du coup de ce socle solide, structurant, cadré, bah, je pars à l'aventure et honnêtement je ne sais pas quelles autres vies j'ai vécues avant, si j'en ai vécu, mais en tout cas celle-là, elle est vraiment chambée. Donc Épique, épique. et puis et c'est toujours Et génial évidemment de retrouver, comme tu le sais, j'avais aussi un petit peu, pendant un an et demi, mis entre parenthèses les interviews, l'exposition, entre guillemets «médiatique» et cetera. J'avais besoin de me retrouver un peu, à faire cheminer les choses en moi. Quand on est notre propre laboratoire, faut se laisser le temps dans nos vies, d'avoir des périodes de tout, de coulisses, de scènes, de voilà et c'est, aussi être à l'écoute de soi, s'aimer, c'est s'accompagner de la meilleure manière et voilà, ne pas oser enfin oser dire non, comme oser enfin voilà, être capable de dire oui, mais je sais que moi j'adore toujours autant nos échanges et qu'en même temps pendant un temps je les ai enfin nos échanges ou ceux que j'ai pu avoir avec, d'autres pour des podcasts ou des lives, mis entre parenthèses donc c'est écouter tout ça en nous, ne pas avoir peur que si on dégage un petit peu de la piste, tout d'un coup, on va plus être vu, retrouvé, regardé, connu, tu vois. Il y a un peu cette peur parfois de se dire, mais là, si je prends ce temps, est-ce que je vais encore exister? Mais le plus important, les amis, c'est d'exister en vous-même. Donc voilà, ce serait mon mot de la fin. merveilleux, merveilleux. Un grand merci, Nathalie. Avec plaisir, Euh, Anne-Claire. Comment les gens qui nous écoutent peuvent en savoir plus sur ce que tu proposes? Instagram, je pense que ça reste la meilleure plateforme sur laquelle voilà, je publie très régulièrement ou en live. Suivez-moi en live, c'est ma sorte de chaîne YouTube. Voilà, mes lives Insta, on partage beaucoup de choses avec les gens qui me suivent. Donc Instagram, je pense, nathalie.lefebvre. Voilà, sans B le Lefebvre. Hein, et, euh, et je suis en refonte du site, etc. Donc je pense que ça bougera. Évidemment, si vous souhaitez lire mes livres, bah, vous pouvez les découvrir sur internet. En tapant mon nom, vous trouverez les trois. Le dernier s'appelle Diplômé de l'univers. Il est un petit peu la suite de ce qu'on a évoqué aujourd'hui, où j'ai voulu raconter mon enfance, ce qui s'est joué pour moi quand j'étais petite, adolescente, et puis une jeune adulte. Donc je trouvais ça intéressant de raconter les fondements de ce que je suis, et puis partager avec les gens à quel point je suis née très timide. Et quand on me voit aujourd'hui, ben voilà, on pourrait se dire mais est-ce qu'il y a une contradiction? Bah non, en fait, c'est juste la continuité. Et ça aussi, ne choisissez plus. Si vous êtes timide, vous êtes sûrement aussi à d'autres endroits. Lorsque vous êtes connecté à des choses qui vous mettent le feu, vous êtes capable d'être à ce moment-là peut-être même exubérant. Donc en fait, d'être au moins extraverti, voire exubérant. Donc euh, soyons beaucoup plus nuancés, ne cherchons pas à nous définir. Et voilà, j'ai un petit peu extrapolé ta question, mais on Non, mais trouve c'est tout vrai. on trouve tous mes livres sur Google, voilà, en tapant mon nom. Ouais, si vous voulez découvrir à quel point vous êtes grandiose, allez dans l'univers de Nathalie. Ça va vous aider. Merci pour tout. C'était un super moment comme d'habitude. Avec joie, et tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup, On va faire Nathalie. ça. On va faire ça. À bientôt. À Bonne journée. bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, à suivre Nathalie et à rejoindre aussi mon univers. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur mon compte Instagram et partout sur les autres réseaux sociaux. N'hésitez pas à noter ce podcast et à le sauvegarder et à le faire tourner autour de vous. Je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes.